Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On l'avait un peu oublié, la loi immigration arrive au Sénat début novembre. Il paraît qu'Elisabeth Borne serait prête à renoncer au fameux article 3, celui qui prévoit de régulariser les clandestins employés dans des métiers en tension. Pensez-vous, Alexis Brézet, que cette concession est de nature à lui valoir le soutien de la droite au Parlement ? Je crois surtout qu'elle est en train de déchaîner une belle tempête sur la Macronie. Gérald Darmanin est furieux. Et il comptait abattre cette carte par surprise à la fin de la discussion parlementaire pour remporter la décision. Et là, il se demande si cette confidence de la Première ministre à Bruno Retailleau, le patron des LR au Sénat, si cette confidence n'est pas destinée en réalité à torpiller son projet. Mais surtout, les députés macronistes de gauche sont déchaînés contre ce recul annoncé qui, pour eux, serait le signe d'une inacceptable droitisation. Hier soir, une soixantaine d'entre eux, c'est pas rien, se sont réunis à l'Assemblée à l'invitation de Sacha Houlié, le président de la commission des lois, pour dire que jamais, au grand jamais, ils ne voteraient un texte amputé de ce marqueur de gauche qu'est le fameux article 3. Mais est-ce qu'au moins le gouvernement peut espérer récupérer à droite ce qu'il perdrait de voix dans son propre camp ? À mon avis, pas davantage. Alors, au Sénat, où Gérard Larcher doit ménager les centristes, un texte sans article 3 serait sans doute voté, au prix d'un certain nombre d'ajouts sur l'aide médicale d'État, le regroupement familial, les OQTF, ajouts voulus par Bruno Retailleau pour durcir le dispositif. Mais à l'Assemblée, les LR voteraient-ils le texte pour autant ? C'est très peu probable. Éric Ciotti et Alain Marleix le répètent depuis des semaines. Pour eux, la seule réforme de l'immigration qui vaille passe par une révision de la Constitution et un référendum. Sans cela, pas question à la veille des élections de sembler cautionner si peu que ce soit la politique d'immigration d'Emmanuel Macron. Bref, la gauche n'en veut pas. Les macronistes n'en veulent plus et la droite n'en a jamais voulu. La loi immigration semble plutôt mal partie. Mais au fond, alors, vous allez voir, c'est peut-être de la superstition. Ce texte ne serait-il pas un peu maudit, Alexis ? C'est vrai que quand on y réfléchit, ce qui se passe est quand même étrange. En vérité, contrairement à ce que tout le monde nous raconte sur la loi qui divise, le débat qui clive, le sujet de l'immigration est très consensuel dans l'opinion. Très consensuel. 74% des Français, selon un récent sondage au Doxa Backbone pour le Figaro, mais il y en a 1000 autres qui disent la même chose, 74% des Français estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. Et qu'il s'agisse de nationalité, d'asile, de reconduite aux frontières, de droits sociaux, toutes les mesures visant à restreindre l'immigration sont plébiscitées dans les mêmes proportions. Plus elles sont énergiques, plus elles sont approuvées par les Français. Alors, évidemment, il y a des difficultés techniques, juridiques, médiatiques, mais au fond, c'est assez simple, finalement, de fixer le cap politique d'une politique populaire de l'immigration. Regardez, par exemple, la popularité que l'interdiction de la baya a immédiatement valu à Gabriel Attal. Seulement voilà, prisonnier d'une équation politique qu'il n'a pas choisie, le fameux « en même temps », Gérald Darmanin ne peut pas mener cette politique vigoureuse attendue par les Français. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu pour ça et parce que sa majorité n'y résisterait pas. Donc, le ministre de l'Intérieur s'épuise et épuise son crédit à chercher d'improbables combinaisons, à dire à chacun ce qu'il veut entendre, et à la fin, il réussit à mécontenter tout le monde. Tout ça n'est pas nouveau. De reports en rendez-vous manqués, de fausses concessions en vrai désaccord, ça fait 1 an que ça dure. Et il est à craindre que ça dure encore longtemps. L'édito politique sur Europe 1, Alexis Brézet.